Anki. Je vous propose de visionner ce témoignage de Laurence sur l'utilisation de ce logiciel d'aide à la mémorisation. Pouvez-vous vous présenter? Alors je suis enseignante dans un lycée général du Val d'Oise. Avec des élèves de quel niveau? Avec des élèves de seconde, dans le cadre d'une coniclasse. Et alors avec qui utilisez-vous le logiciel Anki? Avec ces élèves-là? Alors j'utilise le logiciel Anki avec ces élèves de seconde, mais aussi avec des élèves de première. Et comment les élèves se sont appropriés l'outil? Alors de manière assez simple, puisqu'ils peuvent utiliser leur smartphone ou ils peuvent utiliser aussi le logiciel Anki sur leur ordinateur, sur leur PC. Alors l'ensemble des flashcards, c'est des questions. Qui élabore les paquets? Alors j'élabore moi-même les paquets parce que je me suis aperçue très vite que les élèves n'avaient pas le temps donc de construire tous les paquets dans toutes les matières. Donc je leur propose à la fin de chaque cours. Et donc vous envoyez les paquets de questions aux élèves qui les ont donc chez eux, qui travaillent avec, mais comment vous assurez-vous que les élèves les utilisent? Alors évidemment nous faisons des tests et des évaluations et on arrive à voir dans les résultats qu'il y a vraiment un lien entre les élèves qui ont utilisé Anki et ceux qui ne l'ont pas utilisé, parce qu'il y a une plus grande précision du rappel chez les élèves qui ont utilisé le logiciel Anki. Alors vous possédez actuellement des paquets de questions pour tous les cours de vos niveaux, en tout cas pour ces élèves de la coniclasse. Pour la coniclasse, donc je fabrique des paquets donc pour chaque leçon, chaque chapitre, et je fais la même chose pour mes classes de première. Et vous pouvez assurer qu'il y a bien une relation entre l'utilisation d'Anki et les résultats des élèves? Je peux l'assurer, alors c'est difficile de l'assurer, mais on essaye de le quantifier. Je demande aux élèves de remplir un petit encart pour savoir s'ils ont utilisé ou non Anki. Alors ça reste du déclaratif, mais les élèves n'ont aucun intérêt à mentir. Et moi je vois vraiment une relation entre les résultats et les élèves qui ont utilisé Anki. Et qu'en pensent les élèves? Les élèves qui se sont emparés de l'outil en sont très vite convaincus. D'ailleurs, s'ils ne peuvent pas par malchance utiliser un paquet Anki, ils voient leurs résultats un petit peu se dégrader. Donc très vite, ils se remettent à utiliser les paquets Anki. Alors en termes de préparation des questions, est-ce que pour l'enseignant, c'est un gros travail que de préparer ces paquets de questions? Alors c'est un gros investissement de départ parce que ça prend du temps de faire des paquets Anki à tous les niveaux et pour chaque cours, chaque chapitre, mais c'est une base de travail donc très intéressant pour les années d'après. On n'a plus qu'à affiner donc le questionnement et affiner les paquets Anki. Ouais. Alors est-ce que vous avez vérifié une meilleure rétention par les élèves sur des temps longs, par exemple au bout de plusieurs mois ou voire d'une année sur l'autre? Alors j'ai fait un test très intéressant en fin d'année de seconde l'année dernière. Je n'ai pas prévenu les élèves et je les ai testés sur les essentiels, sur les notions importantes du programme. Et c'était intéressant de voir les résultats puisque tous les élèves avaient entre 17 et 20 sur 20 sur les notions qui avaient été vraiment testées, multitestées pendant l'année avec Anki. Et sur un temps encore plus long d'une année sur l'autre, est-ce que vous avez un résultat à donner? Alors j'ai récupéré en classe de première des élèves qui avaient participé à la coniclasse et je me suis aperçue que, il restait davantage de choses que chez les autres élèves, puisque sur une question, je demandais une petite question sur la définition de développement durable et donc les 3 élèves qui avaient participé à la coniclasse étaient capables de le restituer beaucoup plus facilement que les autres.